Donc, on va dire bon matin à chacun pour commencer. Donc, je vous ai mis ça sur projection pour éviter d'avoir de longues notes parce que mes notes sur les figures de style font à peu près 80 pages. Donc, on va essayer de limiter au minimum pour avoir un aperçu de qu'est-ce que sont les figures de style sans avoir à regarder en détail l'ensemble. Okay? Le but, c'est d'en prendre un aperçu, d'en avoir un aperçu, d'avoir une idée de qu'est-ce que c'est sans nécessairement être des maîtres là, dans la notion des figures de style. Donc, une figure de style, en fait, c'est un procédé d'écriture où, disons, même dans le langage, okay, qui s'écarte, disons, de ce qu'on dit de façon commune. On va voir des exemples liés à tout ça. On va voir que la figure de style met une emphase particulière sur des termes précis, soit dans le but d'éduquer, dans le but de choquer, de d'émouvoir. Une figure de style met vraiment une emphase sur quelque chose de particulier pour apporter une attention particulière sur quelque chose. Okay? Donc, dans les premières diapositives, j'ai mis un petit peu un résumé de ce qu'on a vu déjà au niveau de l'herméneutique. L'herméneutique vise à interpréter et à traduire sagement, efficacement. Okay? On pourrait, comme on avait déjà dit, comme l'herméneutique est une science, on peut, disons, dans notre procédé, mal appliquer. Pardon? On peut mal appliquer, disons, le procédé, mais il reste que si on applique correctement, l'herméneutique est une science. Tant mieux. OK. Donc, interpréter la Bible, ça ne vise pas à apporter un sens particulier. On peut vraiment comprendre qu'est-ce que nous dit le texte. OK? 2 Pierre 1, 20 nous dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ça veut dire qu'on ne doit pas en déformer le sens. La prophétie, la Bible dit ce qu'elle dit. C'est à nous de saisir ce que le texte mentionne. On ne fait pas dire aux Écritures ce qui nous tente. On revient à ce que le texte dit réellement. Donc, si on lit ce qui est écrit ici, on dit que d'interpréter la Bible, ce n'est pas donner un développement fantaisiste, personnel ou original. Ça serait vraiment donner un sens particulier. Okay? Jérémie 8.8 disait que les scribes, les pharisiens ont justement mal interprété, ont donné un sens particulier. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Okay? On continue avec la prochaine. Donc, on n'adapte pas le message biblique aux circonstances ou dans un sens qui nous convient. 2 Corinthiens 2.17 dit « Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. » Okay. Prochaine, s'il te plaît. Bien d'accord avec ça. Donc, on voit ici un petit schéma que j'ai mis. Vous voyez, c'est cyclique, là. En interprétant la Bible, on peut soit être vraiment encouragé à aller vers la vérité, ou on peut juste régresser. On peut toujours nourrir de faux raisonnements. Donc, c'est important de bien appliquer, d'aller chercher le sens réel du texte. Autrement, l'herméneutique ne nous aide pas, on fait juste, justement, déformer là, les textes. Donc, pourquoi les figures de style? Okay? Les figures de style vont aider à toucher le lecteur. On s'en sert aussi pour être plus convaincant. Okay? On va le voir dans des exemples que nous donne Jésus. Jésus met l'emphase sur de nombreuses figures de style justement pour que l'intérêt de ses auditeurs puisse être porté sur un point précis. On dit qu'analyser les figures de style aussi permet d'être plus éclairé sur le message qui est transmis. C'est
sûr que si on ne connaît pas ce qu'est une figure de style, on ne pourra pas non plus saisir l'ensemble du message. Puis on parle en fait de 6 grandes familles de figures de style, de façon générale. Il y en a quelques autres de plus qu'on peut trouver, qu'on ne peut pas catégoriser dans ces 6 grandes familles-là, mais c'est quand même des exceptions. Donc, on va voir ce matin là, les catégories. OK? 6 catégories. Tu peux y aller avec la première diapositive. On parle disons, dans les figures de style, la première catégorie serait la figure d'opposition. La figure d'opposition regroupe dans un même énoncé des idées contraires. Le rapprochement de ces idées dans la même phrase va participer au sens créé en insistant sur l'opposition, en rapprochant les contraires et en simulant la confusion des sentiments. Okay? On va avoir des exemples plus tard. Faites-vous en pas, là, je fais juste vous envoyer le matériel rapidement. Tantôt, on va commencer à avoir des exemples bibliques. Une autre serait les figures de substitution, qui établissent un lien d'équivalence entre des mots ou des expressions. Elles provoquent une surprise, une attente, un euphémisme, une appréciation ou une dépréciation, voire même une ironie. Okay? Donc, on va voir encore quelques autres exemples de ça. La semaine prochaine, je vais vous donner une feuille qui vont vous résumer les 6 catégories. Vous allez avoir dans chaque catégorie quel type de figure de style s'applique. Okay? La troisième catégorie de figures de style serait les figures de substitution qui établissent un lien d'équivalence, les figures d'instance. Donc c'est celle qu'on a là, la troisième sur la diapo. Elles vont insister sur le message. Tantôt, on parlait d'image, là c'est vraiment sur le message. Elles visent à le rendre plus évident. Ce type de figure présente surtout des descriptions. Elle peut également montrer une argumentation comme la gradation, donc des niveaux, okay? Des niveaux d'intensité. Plusieurs de ces figures peuvent sembler être des fautes, mais c'est le but de l'énonciateur et le sens des propos qui justifie ce type de figure. Jésus, en parlant de la loi, dit « Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. » Okay? C'est un peu ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'insister, de mettre un type de gradation justement pour que les gens puissent saisir. Un autre type de figure de style serait les figures d'amplification. Elles modifient le sens des mots. Elles le rendent plus fort, plus évocateur. Okay? Encore là, on va avoir des exemples à ce niveau-là. Un autre type, tu peux changer, tu l'avais changé, parfait, excellent, merci. Un autre type de figure de style serait les figures d'atténuation ou d'omission. Elles créent les effets opposés des figures d'amplification. Elles visent à réduire la force de certains mots ou de certaines expressions. Okay? Les euphémismes, entre autres, seraient dans cette catégorie-là. Mais on va définir plus tard. Et une dernière catégorie serait les figures d'analogie. Ce sont toutes celles qui créent des liens entre des idées pour faire valoir leur similitude ou leur ressemblance. Les figures d'analogie créent toujours des relations entre deux éléments. Okay? Par exemple, quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », il ne dit pas qu'on est du sel, mais il compare, disons, ses auditeurs à des éléments du sel. Okay? Justement, c'est un des exemples qu'on va voir tantôt dans une des figures de style. Donc, les figures d'analogie, c'est ça. Ils vont juste mettre en relation des similitudes. Il ne dit pas « vous êtes du sel », mais il dit vous avez, disons, des particularités de ce qu'il vient d'émettre là, par rapport au sel. Il y a plusieurs autres figures de style qui existent, comme j'ai mentionné tantôt.
qui ne sont pas nécessairement catalogables, là. On ne peut pas les rentrer dans ces grandes familles-là, mais ça reste quand même des exceptions. Il y a, entre autres, des figures de style qui vont mettre l'emphase sur l'assonance. On le voit moins en français parce que nos Bibles sont traduites, là, soit de l'hébreu ou du grec, mais dans les récits originaux, l'assonance va vraiment être quelque chose qui va être important, un petit peu comme on aurait en poésie, dans nos, disons, dans la musique. Souvent, les terminations de phrases vont être avec des assonances très similaires, justement pour que ça accroche l'oreille ou que ça donne du rythme. Donc, il y a ça dans la Bible, mais on le voit moins dans nos traductions françaises. Il y a aussi l'anagramme qui consiste à transposer les lettres d'un mot afin de créer un nouveau mot. On va avoir des exemples aussi de ça un petit peu plus tard. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé des psaumes ou de Proverbe 31 qui utilisaient la première lettre dans chaque phrase, la première lettre comme étant, disons, une suite. La première phrase va donner le A, par exemple. La deuxième phrase va donner le B, justement pour saisir la pensée, puis pour qu'on puisse porter attention sur des effets particuliers. Donc, en français, c'est difficilement applicable, justement, du fait qu'on traduit. Mais dans les langues originales, on trouve ça régulièrement dans la Bible. Donc, on va commencer, disons, avec la première figure de style, qui est la métaphore. Donc, je vais te demander de mettre la première à l'écran. Il n'y a pas de problème. Prends ton temps. Donc, la métaphore, évidemment, vient du latin et du grec, là, dans nos langues françaises. C'est une figure de style qui est fondée sur l'analogie. Elle désigne une chose par une autre qui lui ressemble ou elle partage avec elle une qualité essentielle. En fait, elle apporte une similitude. Si je vous disais que la lune qu'on voit dans le ciel, si je vous donnais cette expression-là, si je qualifiais la lune en disant « elle ressemble à une faucille », vous comprenez que ce n'est pas une faucille. Vous comprenez que la forme qu'a la lune ce soir décrit, disons, l'objet, décrit la lune. Donc, c'est un petit peu ce que ferait la métaphore. Si je vous parle d'un cadeau, et que je vous dis que ce cadeau-là est royal. Là, je suis en train de mettre une emphase particulière sur la qualité du cadeau. Donc, la Bible va faire ça régulièrement. Okay? On retrouve ça aussi dans plusieurs textes de poésie. Victor Hugo a utilisé ça vraiment fréquemment dans ses écrits. Et dans la Bible, comme j'ai mentionné tantôt, quand on va voir dans Matthieu 5,13, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». C'est une image littéraire qui fait que le sel est comparé avec le mot « vous ». Vous êtes le sel de la terre. Dans le contexte, le point commun, c'est les propriétés conservatrices du sel. Okay? C'est une métaphore qui amène de façon puissante une comparaison. Okay? On ne rentre pas dans la notion, disons, de l'enseignement que Jésus voulait donner en ce moment, là, mais vraiment, le but de la métaphore, c'est ça, c'est d'apporter à une comparaison. Donc, on arrive à une deuxième figure de style, la juxtaposition. Ça allait là pour la question de métaphore, tout le monde avait compris, c'est quand même assez simple. Ça va? Ça va. OK, good. Donc, la juxtaposition. On appelle aussi la parataxe asyndique. C'est un mot compliqué, mais vous allez voir pourquoi je spécifie ça. C'est parce qu'il y a un autre type de juxtaposition plus tard qu'on va voir.
Elle apporte une corrélation implicite. Okay? Donc, ce n'est pas une corrélation directe, mais c'est une corrélation implicite. Si je vous parle, mettons, du drapeau bleu, blanc, rouge. Je parle d'un drapeau bleu, blanc, rouge, évidemment, mais pourquoi je parle du drapeau bleu, blanc, rouge? Parce que c'est soit russe ou français. Soit russe ou français, exactement. Donc, je viens... Je pensais que c'était celui des États-Unis, qui est bleu, blanc, rouge. Exactement. Mais l'expression, c'est toutes des bonnes réponses, mais l'expression nous pointe vraiment à quelque chose de précis. Okay? Ça, c'est une juxtaposition. Okay? Si on parlait, par exemple, disons encore plus simple, une chemise blanche, je ne parle pas seulement d'une chemise, mais je parle vraiment d'une chemise particulière. Elle est particulièrement blanche. Okay? Donc, je fais une juxtaposition. Je les joins ensemble et ça devient indissociable. Okay? Donc, dans la description que j'ai mis ici, je disais que la juxtaposition amène à un mot outil. Okay? Donc, la chemise blanche, le mot outil serait la chemise ici. Serait le qualificatif, en fait, qui serait la juxtaposition. Donc, la juxtaposition se produit lorsque deux choses sont placées côte à côte à des fins de comparaison, souvent pour mettre en évidence le contraste entre les éléments dans une comparaison qui met l'accent sur le style, l'ironie, l'humour ou la tristesse. Dans le psaume 51 au verset 3, l'auteur nous dit « Aie pitié de moi, Dieu, selon ta grâce, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Donc, deux phrases qui sont mises en juxtaposition. Okay? La première, l'emphase est mise sur le fait de « aie pitié ». Aie pitié. La deuxième phrase, l'emphase est mise sur ta grande miséricorde. Okay? Évidemment, si la deuxième phrase n'existait pas, on pourrait quand même comprendre très bien la pensée de l'auteur. Il dit « Aie pitié de moi, Dieu, selon ta grâce ». La deuxième phrase vient justement renforcer la première idée. Et même si la première phrase n'était pas là, on pourrait comprendre très bien encore ce que dit l'auteur simplement avec la deuxième phrase, en disant « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ». Okay? Donc, les deux sont, disons, mises côte à côte pour renforcer une idée, justement pour qu'on puisse bien comprendre, disons, le sentiment de David. Okay? Donc, le verbe initial « avoir pitié » serait, disons, de façon générale, l'idée implicite. Et la deuxième phrase vient nous renforcer, disons, sur une idée explicite, donc complémentaire à ce qui était donné comme première idée. On va aller voir, disons, dans la prochaine diapositive, la position. Okay? Je vous dis, celui-ci va être vraiment technique et on n'aura pas besoin d'y revenir, même jamais. On va avoir compris l'idée générale. Si je vous parle d'un chat qui est immobile, je ne viens pas seulement parler d'un chat. En fait, si je dis le chat immobile guette la souris, évidemment, je qualifie le chat. Le chat est immobile, il ne bouge pas. Et ce qui est en apposition ici, c'est la question d'immobile. Le chat, on comprend très bien qu'est-ce que c'est, mais c'est la question d'immobile, en fait, qui vient rendre intéressante la phrase. Okay? On pourrait dire, disons, pour nous, c'est très banal de dire le chat immobile guette la souris. Mais si on regarde dans les langues anciennes, ces petites, disons, phrases-là, les petites, chaque mot, en fait,
vient donner un sens particulier à l'ensemble d'un texte. OK? En lisant « Le chat immobile guette la souris », ça va de base pour nous. OK? Mais dans une traduction, c'est pas évident. Il y a beaucoup de déterminants souvent qui vont venir changer complètement le sens de la phrase ou l'idée générale à cause des déterminants, à cause des petites spécifications d'une langue. Okay? Je vous donne un exemple. Dans Éphésiens 2, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. Éphésiens 2, verset 1. Vous allez voir pourquoi le plus petit détail d'une phrase va venir changer énormément la signification particulière qu'on pourrait lui donner. Donc, Éphésiens 2, verset 1. Verset 1 et 2. Tout le monde a trouvé? On va donner un petit peu de temps encore. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Donc, dans ce qu'on va lire en ce moment, il va y avoir probablement des traductions différentes parce qu'on n'utilise pas tous la même Bible. Et on va revenir au terme général à la fin. Okay? Donc, ça dit ceci. Tout dépendamment de la version que vous avez, ça dit « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et certains dans leur Bible vont avoir plutôt cette version-là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, au lieu de dans. Okay? On a la même phrase ici, on a la même Bible, je veux dire, peut-être des versions différentes, mais on cherche à comprendre vraiment le sens du texte ici. Et pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire la différence de vous étiez morts dans vos offenses ou vous étiez morts par vos offenses? Selon vous, qu'est-ce que ça vient changer ici, que ce soit dans ou par? C'est une question technique. Ouais. Sauf que quand on traduit la Bible, il faut absolument tenir compte du texte d'origine pour comprendre qu'est-ce que devrait être une bonne traduction en français. Quelqu'un aurait une idée quelle différence il y a entre en utilisant dans ou en utilisant par dans ce contexte-ci? Dans vos péchés, ça veut dire tant que tu n'en es pas sorti, tu es encore mort. OK. Puis par un petit peu le même sens, mais tu ne sors pas nécessairement quelque chose. Ouais. OK. Oui, ça serait une bonne définition. Comme une forme de détachement. Dans, c'est que tu es dedans, tu n'en es pas conscient. Par, c'est que tu as une prise de conscience et que tu es déjà détaché. OK. Parfait. C'est deux bonnes explications. Maintenant, si je relis ce verset-là au salut, OK? Puis que je vous dis que vous étiez morts par vos offenses, je suis en train de vous pointer du doigt. Je suis en train de vous mettre au pied du mur votre conduite. Par contre, si je suis en train de dire que vous étiez morts dans vos offenses, je reviens à la question du péché adamique. Okay? Je reviens à la question de, en fait, que vous le vouliez ou non, vous êtes pris dans des offenses. Vous avez une nature pécheresse qui vous pousse à pécher. Okay? En utilisant par, je pourrais justifier un salut par les œuvres. Mais, exactement. Mais en utilisant dans, je viens mettre tous les hommes égaux en disant que tous sont pécheurs par nature. Vous voyez comment ça peut avoir un grand impact? Hein? Je pourrais me servir de la Bible en utilisant le mot « par », puis ça serait vraiment une version là, disponible là, qu'on utilise tous, en disant « vous étiez morts par vos offenses », en insistant sur la culpabilité de chacun,
en insistant à outrance sur une conduite, disons, qui devrait être sainte ou menée à la perfection, plutôt que d'insister sur le fait que tous sont pécheurs et on est tous pris dans le même lot dans la nature adamique. Okay? Donc ça serait un exemple, disons, d'apposition, disons, particulière dans la langue française, ou même dans toutes les langues, là, en fait, là, mais qui fait en sorte qu'on doit non seulement lire la Bible, mais comprendre pourquoi cette traduction-là nous est donnée et quel impact ça a sur la doctrine. Okay? Ce verset-là, pour moi, Éphésiens 2, est un des versets les plus importants de la Bible. Parce que justement, on peut arriver à enseigner des doctrines vraiment déviantes dans une assemblée juste sur la base de cette conception-là. Okay? Donc moi, j'insiste sur la question de on est tous pécheurs par nature, okay? Et pas parce qu'on devient pécheur. On est pécheur en Adam et on est justifié en Christ, le deuxième Adam, pas par nos œuvres, mais simplement par le moyen de la foi. Okay? C'est une doctrine que je défends régulièrement, la question du salut par la foi seule. Et évidemment, la foi s'accompagne d'œuvres. Mais on n'est pas justifié jamais, jamais par les œuvres, mais par le moyen de la foi. Okay? Donc, c'était un deuxième exemple. On va aller voir, disons, dans Genèse 11, verset 1. On ne va pas lire le texte au complet. Je veux juste que vous alliez voir l'ensemble, disons, d'avoir une petite vue générale sur le texte. Donc, le texte nous parle de la tour de Babel. On se souvient là, que l'histoire raconte l'intention d'un groupe de personnes qui sont dans la plaine de Shinar, tout près d'où a parti, tout près de l'endroit où va quitter Abraham. Leur intention est d'entreprendre la construction d'une tour pour se faire un nom grand. Okay? On pourrait aller voir le texte en tant que tel pour voir pourquoi il voulait se faire un nom grand, là, mais ce n'est pas le but ce matin. Il ne voulait pas être dispersé sur la surface de la terre. Et si on compare, disons, le chapitre 12. Chapitre 12, on voit Abraham, son arrivée au pays de Canaan. Okay? Sans qu'on le voit vraiment en détail dans le texte, il y a une apposition ici. Le chapitre 11 fait un contraste flagrant plutôt, avec le chapitre 12. Okay? Le premier groupe veut se faire un nom grand. Ils veulent demeurer dans un pays. Le 12e chapitre, en fait, c'est Dieu qui va faire que le nom d'Abraham soit grand et il l'invite à quitter le pays. Okay? Donc, le chapitre 11 et le chapitre 12 sont vraiment en opposition. On pourrait vraiment tirer de ces deux histoires-là vraiment quelque chose de très, très riche. Dans chacun des détails, on verrait que pratiquement Dieu est en train de rendre ironique la situation du chapitre 11, où il la rend, disons, superflue, là, pour mettre en évidence son serviteur Abraham, qui, lui, marche par la foi. Okay? Donc, ces deux chapitres-là sont vraiment une opposition très, très grande. Un petit peu comme ce que je vous ai dit tantôt par rapport à Éphésiens 2. Il y avait une opposition ici, une opposition de mots. On l'a ici également, Genèse 11 et Genèse 12. Dans Marc 10, on a encore une autre opposition. On ne regardera pas le passage en détail, okay? Mais si on allait lire le passage, on voit que Jésus va dire à deux reprises, à deux groupes de personnes différents, la même chose. Il va dire à Jacques et Jean,
et à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? OK? Donc, l'auteur ici ne fait pas seulement nous enseigner une histoire, il met deux histoires en opposition pour nous porter à réfléchir sur quelque chose de précis. OK? Encore là, on ne rentrera pas dans la notion détaillée du texte, mais gardez en tête que souvent, l'apposition ne sert pas seulement à amener des détails spécifiques, mais des fois, va apporter des détails assez larges. Okay? Donc, si vous retournez voir le texte de Marc 10 à la maison, portez attention sur les versets 36 et 51. Vous allez voir vraiment que Jésus met une emphase spécifique en disant « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Okay? Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine avec la circonclusion. Et j'espère qu'on va avoir le temps de se rendre la semaine prochaine à l'ironie pour commencer un petit peu à voir cette figure de style qui est un petit peu difficile à comprendre. Okay? Donc, merci pour votre temps ce matin. Content qu'on puisse se réunir à nouveau tout le monde ensemble. Donc, on va juste terminer par un mot de prière, puis on va pouvoir aller à la suite, ensuite en bas pour un café. Donc, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tout ce que tu veux nous enseigner. On a vu ce matin des termes de français qui sont moins, qu'on utilise très peu souvent, Seigneur, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'utilise pas dans la forme courante de notre langage, Seigneur. Même si on peut avoir une idée sur les figures de style, comme on a vu en préambule, bien comprendre les figures de style vont faire en sorte qu'on va mieux comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire dans la parole et mieux comprendre aussi comment tu veux qu'on puisse changer et avoir une meilleure relation avec toi. On te demande de bénir chacun, Seigneur, fait qu'on puisse s'édifier les uns les autres, même si on fait un résumé rapide, Seigneur, qu'on puisse chercher à s'édifier puis qu'on puisse chercher à t'honorer. De bénir chacun et merci pour le temps qu'on va avoir ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.